Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles, en ce 6e dimanche, après la Pentecôte, nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ nourrir ceux qui, avec zèle et avec aussi grand courage, ont laissé la ville, ont suivi notre Seigneur Jésus-Christ dans le désert, marchant pour bien 3 jours, 3 journées. Ces gens-là ont risqué leur vie, parce que l'Évangile même nous dit, si ces gens-là seraient rentrés à la maison, eh bien, étaient rentrés à la maison, eh bien, ils seraient morts de faim. Et saint Ambroise nous dit, observez bien que ce sont ceux-là que Jésus-Christ avait nourris. C'est pour ces gens-là qu'il avait multiplié les pains et les poissons, non pas pour ceux qui sont restés dans la ville. Parce que certainement, il y en avait dans la ville qui admiraient Jésus-Christ, qui allaient voir les miracles, qui étaient dans l'admiration. Mais seulement ceux qui ont risqué leur vie ont été gratifiés de ce miracle. Miracle que, continue saint Ambroise, a été fait pour ceux que Jésus-Christ, pour ainsi dire, avait appelés de venir dans le désert. Ils étaient appelés parce que, en grande partie, guéris de leurs blessures dans le corps. Les aveugles qui ont retrouvé la vue, les paralytiques qui ont retrouvé le mouvement de leurs membres, les morts ressuscités. Et tout cela a une signification, n'est-ce pas, dit saint Ambroise. Ce fait historique de la multiplication des pains et des poissons signifie quelque chose de beaucoup plus haut, quelque chose de spirituel. Comme le pain et les poissons étaient une nourriture naturelle, naturellement multipliée, miraculeusement, mais naturellement multipliée, comme d'autres saints ont opéré des miracles de multiplication de nourriture, de pain aussi, eh bien c'est le symbole, ça signifie, ça prédit la nourriture que notre Seigneur Jésus-Christ donnera de son propre corps et de son propre sang aux âmes, non pas guéries de la vue qui n'avaient pas, ou du mouvement des membres qui n'avaient pas, mais guéries du péché, de la blessure du péché, de cette mort éternelle. Ceux qui ont été donc rappelés à la vie de la grâce, à la vie éternelle. Bien différent. Et pour cela, donc, il est nécessaire d'être d'abord guéri du péché avant d'être nourri du corps et du sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons d'abord confesser nos péchés au confessionnal avant de recevoir le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour ce faire, il est requis une contrition, une douleur surnaturelle. D'avoir offensé Dieu, nous devons être clairs avec nous-mêmes, avec notre conscience. Gare à nous si nous essayons de réduire, de justifier nos péchés. Si nous avons commis un adultère et nous allons nous confesser en disant, par faute de cette femme qui s'est rendue provocatrice, par faute de ceci, par faute de mon épouse qui n'est pas gentille avec moi, alors j'étais obligé de commettre un adultère. Non, dit saint Ambroise, ce n'est pas une confession,
Avec cela, tu aggraves ton état. Parce que si tu essayes de mitiger, d'excuser, alors de justifier ton péché, au lieu de te accuser en confessionnal, tu te justifies en confessionnal. Comme le voleur que j'ai volé, mais j'ai bien fait de voler. Mais alors, ce n'est pas une confession, c'est une apologie du péché. Pour cette raison, Sainte Mère Église nous donne l'exemple du roi David en ce jour aux Bréviaires, n'est-ce pas? Le roi David était arrivé à l'apogée de sa puissance. Après avoir exercé non seulement une grande vertu naturelle, une grande vertu militaire, il était vainqueur de toutes ces petites populations autour d'Israël, qui insidiaient Israël, après avoir été vainqueur des Jébuséens qui tenaient Jérusalem, la citadelle qu'il avait pris, n'est-ce pas, la citadelle de David. Mais après avoir aussi saintement souffert, toléré la mortelle jalousie du roi Saül, après avoir montré, il faut dire, la charité chrétienne avec laquelle il pleurait son ennemi, son persécuteur, voilà que ce même, disons, saint roi perd sa sainteté et tombe dans le péché. Comment? Parce que il est devenu oisif. Il s'est dit un bonjour. Là maintenant, quand même, j'ai un certain âge. J'ai quand même combattu pendant des décennies. J'aurais bien le droit maintenant, après m'être installé à Jérusalem, après avoir eu mon bon palais, j'ai bien organisé tout, je le contrôle de tout, je le contrôle de mon armée, eh bien j'ai un bon généralissime Joab, eh bien je le laisse faire la guerre à lui. Maintenant, c'est le temps du loisir, je reste à la maison. Et il restait à la maison, tout bien, tout tranquille, il aura fait un bon repas, comme il se doit, et en après-midi, maintenant on va se faire une petite promenade, n'est-ce pas, sur la terrasse de mon beau palais. Alors il n'avait pas, mais s'il avait eu, il aurait pris un bon cigare, n'est-ce pas. Et alors on se laisse comme ça aller, tout tranquillement, et le regard qui est taqueté, il était pris par le loisir, il était pris prisonnier de la beauté de Bethsabée. Et le loisir, l'oisiveté est la source du péché, comme nous est enseigné. Vous voyez, quand on est oisif, et c'est bien différent être oisif ou alors se recréer d'une bonne récréation en se détendant. Mais là, c'était simplement laisser aller à l'esprit sans contrôle et le corps sans contrôle. Et le voici, le pauvre David, par la faiblesse de la chair, déjà enchaîné dans le péché, qui ensuite entraîne d'autres péchés, parce que le premier péché de l'adultère, qu'on pourrait encore dire faiblesse de la chair, est suivi ensuite du meurtre, lorsqu'il fait tuer le mari de cette Bethsabée. Et en plus, il s'endurcit dans ce péché, parce que c'est plus d'un an qu'il reste dans ce péché. Et jusque-là, saint Ambroise, avec beaucoup de réalisme, nous explique, eh bien ça, c'est bien normal chez les grands rois qui commettent ces péchés. Ils sont puissants, ils sont dans les honneurs, donc pour eux, c'est tellement facile d'avoir à disposition ce qu'il y a de plus beau dans le sexe féminin, et c'est trop normal.
Mais ce qui n'est pas normal, et où tout change, c'est lorsque on considère comme et comment le roi David réagit à l'accuse publique du péché. Et là, il dit, se fait la différence. Il est normal que les rois pêchent, mais il n'est absolument pas normal que les rois publiquement confessent leurs péchés. Montre-moi un homme, dit saint Ambroise, que ne réagit pas avec amertume, avec résistance, lorsqu'il est publiquement accusé de son péché. Et regarde maintenant le roi David, au moment où le prophète Nathan lui donne l'exemple du riche et du pauvre, le riche qui a un grand troupeau qui vient à voler au pauvre qui vit d'un seul mouton avec lequel il vit, avec lequel il mange ensemble d'un même bol, il boit le lait avec ce mouton et qu'il aime et qu'il choisit comme sa propre fille. Eh bien le riche lui enlève ce seul mouton qu'il possède. Ainsi raconte Nathan l'histoire au roi David, comme pour le provoquer, et en fait il réussit très bien, parce que le roi saute de son trône et hurle à l'injustice et à la nécessité qu'il soit puni, ce riche, et qu'il doit restituer 4 fois le mouton qu'il a volé aux pauvres. Encore plus pauvre est le roi lui-même, comme nous le sommes, quand nous sommes dans le péché. Nous dit saint Ambroise, voyez comment nous sommes aveuglés sur nous-mêmes et comme nous sommes juges et défenseurs de la justice et de la vérité envers les autres. Envers nous-mêmes, nous sommes aveugles et nous justifions tout. Envers les autres, nous sommes des juges sévères et des grands prophètes de vérité. Et lorsque Nathan lui dit, mon cher ami, l'homme riche que tu es en train de condamner, eh bien c'est toi. Et là se fait le miracle, parce que le roi David ne se justifie pas, s'accuse lui-même, j'ai péché contre Dieu, et avec la même rapidité, avec la même concision avec laquelle le roi David confesse son péché, Nathan, ministre de Dieu, lui déclare que sa culpe lui a été ôtée. Mais, car il y a un mais, bien chers frères, une chose est la faute et la culpe que Dieu nous ôte, une autre chose est la peine qu'on doit escompter de la culpe commise. Oui, Jésus-Christ, Dieu a bien remis le péché, même le péché originel, mais il a exigé de son Fils qu'il paye une peine qui a duré plus de 30 ans et qui a terminé par une passion sanglante avec la mort. Et tout cela est préfiguré justement dans le roi David, auquel Dieu, à travers Nathan, lui dit « Ta faute a été remise, mais la peine, tu dois la escompter. Tu auras toute ta famille contre toi. Pendant toute ta vie, ton royaume sera battu par le glaive. Tu n'auras pas de paix ici sur terre. » C'est pas peu de choses, vous savez. Et la grandeur du roi David consiste qu'il dit « Ainsi soit-il, soit faite ta volonté ». Et la beauté consiste encore plus, mes chers frères, dans un exemple que nous voulons suivre, c'est que
malgré la persécution qu'il vivait tous les jours, et même l'humiliation qu'il vivait tous les jours de ses propres familiers, voir ses propres femmes prises publiquement par d'autres hommes, voir son propre fils le poursuivre dans le désert comme les chasseurs poursuivent le gibier, tout ça c'est très humiliant. Voir mourir son fils, c'est très humiliant. Mais accepter comme il l'a, comme juste punition de Dieu, son cœur, dans son intérieur, s'est ouvert, s'est libéré. Et la preuve en sont les psaumes qu'il nous a laissés, dans lesquels il chante la gloire, la grandeur, la miséricorde et la justice de Dieu. Et avec cela, il est le type, la préfiguration du Christ, qui dans la plus profonde et amère passion, chante au Dieu le Père la gloire et les actions de grâce. Faisons un trait et tirons une conclusion, mes chers fidèles. Nous devons cesser de nous lamenter de tout ce que nous avons à souffrir dans notre vie. Nous avons cessé à accuser ceux qui ont causé le déchet de la civilisation civile et religieuse. Nous devons assumer la responsabilité que c'est par nos fautes et par nos péchés que nous sommes là où nous sommes. Et avant de ne pas quiner la tête, à baisser la tête devant Dieu et d'accepter, comme l'a fait le roi David, en type de Jésus-Christ qui acceptait la croix, nous ne devons pas penser à prendre le fouet et purifier le temple et chasser les banquiers de l'Europe. Ça serait du faux zèle. Le secret est là, bien chers fidèles. Et lorsque les chrétiens, la chrétienté aura retrouvé l'humilité du roi David, qui préfigurait celle de notre Seigneur Jésus-Christ, avant que la chrétienté ne soit réduite à cette vertu de base, elle ne pourra pas se lever et prendre le glaive et bouter hors du royaume l'ennemi maçon. Alors faisons une chose après l'autre, humilions-nous d'abord, faisons pénitence et à Dieu sera la victoire, au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit.